Je me tenais là, sous la pluie battante du cimetière de Père-Lachaise, les yeux rivés sur le cercueil de Benjamin. Mon amour secret. Tandis que sa famille hurlait des accusations sur l'héritage qui les divisait comme des loups affamés. Soudain, je m'avançai, la voix tremblante mais ferme, déclarant « Je suis son époux. Et il m'a tout légué par amour. Cet amour que vous avez nié toute sa vie. » Les regards se figèrent sur moi. Corentin. L'inconnu qui venait de briser le silence d'une vie cachée, révélant un tourbillon de passion, de trahison et de luttes intimes dans un monde où l'amour entre deux hommes défie encore les normes. Cette pluie qui s'abattait sur Paris ce jour-là semblait être les larmes du ciel pour Benjamin. J'avais rencontré Benjamin il y a 5 ans, lors d'une soirée littéraire dans un café du Marais. Ce quartier vibrant où les cœurs battent au rythme des secrets et des révélations. Il était là, adossé au bar, un verre de vin rouge à la main. Ses yeux bleus perçants scrutant la foule avec une mélancolie qui m'attira comme un aimant. Benjamin était un écrivain en herbe, issu d'une famille bourgeoise de Provence, élevé dans le respect des traditions catholiques et des apparences impeccables. Moi, Corentin, un artiste peintre de 30 ans, originaire de Bretagne. J'avais toujours vécu ma vie comme une toile inachevée, libre mais solitaire, fuyant les chaînes des conventions. Notre première conversation fut un feu d'artifice d'idées. L'amour n'est pas une ligne droite, m'avait-il dit, citant Proust avec un sourire espiègle. Je ris. Et ce rire scella notre destin. Rapidement, nos rencontres devinrent des rendez-vous clandestins. Benjamin vivait dans l'ombre de sa famille. Des parents conservateurs qui voyaient en lui l'héritier parfait, un mariage arrangé avec une femme de bonne famille. Une carrière stable dans l'édition. Mais au fond de lui, il brûlait d'un feu différent. Un désir pour les hommes qu'il avait réprimés depuis l'adolescence. Hanté par les sermons de l'Église et les jugements sociaux. Je me souviens de notre premier baiser. Sous les arcades du Louvre. Un soir d'été où les touristes affluaient comme des ombres fugaces. Ses lèvres tremblaient. Mélange de peur et d'exaltation. Corentin. Est-ce mal? Murmura-t-il. Les yeux emplis de doute. Je le serrai contre moi, sentant son cœur battre la chamade. Non. C'est nous. C'est vrai. Dès lors, notre relation devint un tourbillon de passion. Nous passions des nuits entières dans mon atelier de Montmartre, où je peignais son portrait tandis qu'il écrivait des poèmes sur notre amour interdit. Mais les ombres planaient. Benjamin refusait de se révéler à sa famille, craignant le rejet total. Il me renierait. Corentin. Mon père est un pilier de la société. Ma mère prie pour mon salut. Les conflits commencèrent subtilement. Un jour, lors d'un dîner chez ses parents à Versailles, il m'invita comme un ami artiste. Je dus feindre l'indifférence. Sourire poliment tandis que sa mère vantait les charmes d'une voisine célibataire. Benjamin. Pâle. Évitait mon regard. Ce soir-là, de retour à Paris, nous nous disputâmes violemment. Pourquoi me caches-tu comme un secret honteux, criai-je. Les larmes aux yeux. Il s'effondra. Avouant sa terreur, j'ai peur de te perdre si je les perds eux. Cette dualité le rongeait, créant des fissures dans notre lien. Pourtant, notre amour grandissait. Nourri de moments volés, des promenades le long de la Seine. Des escapades à Deauville où nous nous sentions libres. Des discussions philosophiques sur la vie et l'identité. Un secret plus sombre émergea. Benjamin m'avoua un jour qu'il avait été fiancé autrefois à une femme. Sous la pression familiale.
mais avait rompu, prétextant une incompatibilité. Cette révélation me blessa profondément. « Tu as joué la comédie pendant des années ?» demandai-je. Le cœur serré. Il pleura, expliquant que c'était pour survivre dans un monde qui ne tolérait pas sa vérité. Je le pardonnai. Mais une graine de doute s'était plantée. Notre relation devint plus intense, marquée par des réconciliations passionnées et des querelles explosives. Benjamin écrivait un roman sur nous. Un récit voilé d'un amour homosexuel dans la France contemporaine. Plein de métaphores sur la liberté et l'oppression. Puis vint le diagnostic. Benjamin, affaibli par des maux de tête persistants, consulta un médecin. Cancer du cerveau. Inopérable. Le monde s'effondra. Je ne veux pas que tu me voies dépérir, murmura-t-il dans mes bras. Mais je restai, l'accompagnant à chaque chimiothérapie à l'hôpital Cochin. Sa famille, ignorante de notre lien, le visitait sporadiquement, insistant pour qu'il retourne en Provence. « Tu as besoin de repos familial, » disait-il, sans savoir que son vrai foyer était avec moi. Benjamin, dans un moment de clarté, me fit une promesse: si je pars, je te léguerai tout, pour que tu vives libre. Nous nous mariâmes en secret à la mairie du 4e arrondissement. Un pacte d'amour contre le monde. Les mois suivants furent un mélange de tendresse et de désespoir. Je veillais sur lui, lisant ses poèmes, peignant des toiles inspirées de nos souvenirs. Mais la maladie le changea, il devint irritable, paranoïaque, accusant parfois sa famille de comploter pour l'héritage. Ils ne savent rien de moi, Corentin. Ils me voient comme un fils prodigue, pas comme un homme aimant un autre homme. Je le rassurais. Mais au fond, je sentais la tempête approcher. La détérioration de Benjamin fut rapide et impitoyable. Ses cheveux tombèrent. Son corps s'amaigrit. Mais ses yeux gardaient cette lueur d'amour qui me transperçait. Nous passions des heures dans notre appartement de la rue de Rivoli, à évoquer nos rêves brisés. J'aurais voulu t'emmener à la Côte d'Azur. Vivre ouvertement, disait-il d'une voix faible. Je lui tenais la main, retenant mes larmes. Nous l'avons fait, dans nos cœurs. Pourtant, les secrets pesaient lourd. Benjamin refusait toujours de révéler notre mariage à sa famille, craignant que cela ne les détruise ou pire, qu'il ne le rejette sur son lit de mort. Un soir, alors que la fièvre le consumait, il me confia un coffre-fort contenant son testament. Tout est à toi, Corentin. La maison de Provence, les économies, mes manuscrits. C'est ma façon de te dire que notre amour était réel. Je protestai. Mais il insista: promets-moi de te battre pour cela. Cette promesse devint mon encre dans la tourmente. Sa famille, sentant la fin approcher, multiplia les visites. Son père, un homme austère aux allures de patriarche, parlait d'héritage avec une avidité mal dissimulée. Benjamin, tu dois penser à tes sœurs, disait-il, ignorant que son fils avait déjà tout décidé. La trahison vint d'où je ne l'attendais pas. Une de ses sœurs, Élise, fouilla dans ses affaires pendant que j'étais absent et trouva une photo de nous deux, enlacés sur une plage normande. Elle confronta Benjamin seul. Qui est cet homme? Un ami? Ou plus? Benjamin, affaibli, ni affaiblement. Mais Élise, furieuse,
alerta les parents. Le scandale éclata. Son père débarqua. Rouge de colère, tu nous as menti. Cet amour contre nature. Benjamin. Les yeux emplis de larmes. Murmura, c'est mon choix. Papa. Je rentrai au milieu de la scène. Et fus chassé comme un intrus. Sortez d'ici, hurla la mère. En pleurs. Ce rejet brisa Benjamin. Il s'effondra. Me suppliant de pardonner. Je n'ai pas eu la force de leur dire plus tôt. Je le serrais. Mais une rage sourde montait en moi. Comment avait-il pu laisser cela arriver? Notre amour, si pur, était souillé par leurs préjugés. Les jours suivants furent tendus. La famille instaura un roulement pour veiller sur lui, m'excluant souvent. J'entrais en cachette, comme un voleur, pour des moments volés. Benjamin, sentant sa faim, rédigea une lettre pour moi, mon cher Corentin. Notre histoire est un roman inachevé, mais réel. Ne les laisse pas te voler notre vérité. Il s'éteignit une nuit d'hiver. Dans mes bras. Alors que la neige tombait sur Paris. Je t'aime, furent ses derniers mots. Le chagrin m'engloutit comme une vague. Mais le deuil fut vite éclipsé par le chaos. L'enterrement fut fixé au Père-Lachaise. Un lieu emblématique pour les âmes tourmentées. La famille organisa tout, m'ignorant superbement. J'appris par un avocat que le testament était contesté, ils affirmaient que Benjamin n'était pas sain d'esprit lors de sa rédaction. Le jour des funérailles. La tension était palpable. Sous un ciel gris. La famille se rassembla autour du cercueil. Le père, solennel, prononça un éloge larmoyant sur le fils prodigue. Les sœurs murmuraient sur l'héritage, la maison familiale valait une fortune. Sans compter les biens parisiens. Il n'avait pas d'enfant. Tout nous revient. Chuchota Élise. Je me tenais en retrait. Le cœur en miettes. Observant ce spectacle hypocrite. Eux qui l'avaient rejeté pour son orientation. Osaient maintenant réclamer son legs. Soudain. L'avocat s'avança pour lire le testament. Benjamin lègue tout à son époux. Corentin Lefebvre. Un silence de mort s'abattit. Les regards se tournèrent vers moi. Je m'avançai. La voix brisée, oui. Je suis son époux. Nous nous sommes mariés en secret. Par amour. Le père explosa, mensonge. Mon fils n'était pas. Comme ça. Élise hurla, c'est une fraude. Il était manipulé. La mère s'effondra en sanglots. Les invités murmuraient. Choqués par cette révélation dans un cimetière sacré. Ce fut le début d'un ouragan. La famille me traîna en justice, arguant que le mariage était invalide. Que Benjamin avait été influencé par la maladie. Les médias s'emparèrent de l'affaire, scandale chez les bourgeois, un héritage gai contesté. Je me retrouvai au centre d'un tourbillon médiatique. Défendant notre amour face à des avocats impitoyables. Les audiences au tribunal de Paris étaient un calvaire. Le père témoignait, mon fils était confus. Manipulé par cet artiste bohème. Je répliquai. Larmes aux yeux, votre confusion vient de votre refus d'accepter qui il était vraiment. Au milieu de cela, des souvenirs affluaient. Notre voyage à Lyon. Où Benjamin m'avait déclaré son amour éternel sous les lumières de la fête des Lumières. Tu es ma lumière. Corentin. Ces moments contrastaient avec la noirceur actuelle. Je me sentais trahi par sa famille. Mais aussi par Benjamin pour n'avoir pas affronté cela de son vivant.
Pourtant, ma colère se muait en empathie, ils étaient prisonniers de leur peur. Comme lui l'avait été. Les mois suivants furent un labyrinthe de douleurs et de révélations. Le procès s'éternisa. Chaque audience révélant des couches de secrets familiaux. Élise, la sœur aînée, produisit des lettres de Benjamin adolescent, où il exprimait des doutes sur sa sexualité, les interprétant comme preuve de manipulation. Il n'était pas né comme ça. C'est vous qui l'avez changé, accusa-t-elle. Je dus témoigner de notre histoire, exposant notre intimité au monde. Notre amour était pur, né d'une connexion profonde, pas d'une influence. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années, écoutait avec une neutralité qui masquait peut-être de l'empathie. En parallèle, je fouillais dans les affaires de Benjamin et découvris un journal intime. Des pages entières sur son combat intérieur, j'aime Corentin plus que tout. Mais ma famille me hante. Dois-je choisir? Une entrée me brisa, j'ai peur de les perdre. Mais sans lui, je suis perdu. Cela renforça ma détermination. Mais aussi ma compréhension. Benjamin avait été déchiré entre deux mondes. Un héritage culturel français où la famille est sacrée. Et son identité personnelle. Une trahison plus profonde émergea. L'avocat de la famille révéla que le père avait su pour nous bien avant la mort. Une lettre anonyme, envoyée par un ami commun, l'avait informé. Au lieu de confronter Benjamin, il avait choisi le silence, espérant que cela passerait. Je pensais que c'était une phase, avoua-t-il à la barre, les yeux baissés. Cette révélation me fit bouillir, il avait laissé son fils souffrir seul. La mère? En larmes? Admis, nous l'aimions. Mais nous ne savions pas comment. Leur ignorance se muait en armes contre moi. Au milieu du chaos, je trouvai du soutien inattendu. Des amis du Marais. Communauté LGBT. Organisèrent des manifestations devant le tribunal, l'amour n'est pas un crime. Les médias, d'abord sensationnalistes, commencèrent à pencher en ma faveur. Publiant des articles sur l'homophobie latente en France malgré les lois progressistes. Un journaliste du Monde m'interviewa, c'est une histoire d'amour contre les préjugés. Cela me donna force. Mais le poids émotionnel était écrasant. Des nuits d'insomnie. Hanté par des rêves de Benjamin me suppliant de pardonner. Un autre chaos inattendu survint lors d'une audience. Élise. Jusque-là virulente? Craqua. J'ai trouvé ses poèmes. Sanglota-t-elle. Il parle d'amour vrai. Pas de ce que nous imaginions. Elle avait lu le manuscrit inachevé de Benjamin. Dédié à moi. Cela la toucha, révélant la profondeur de son frère. Le père, stoïque, refusa d'admettre. Mais la mère intervint, arrêtons cela. Benjamin voulait la paix. Une médiation fut proposée. Nous nous retrouvâmes dans un café neutre. Face à face. La conversation fut tendue. Chargée d'émotions. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Demanda le père. La voix brisée. Je répondis, parce qu'il craignait votre rejet. Comme celui que vous montrez maintenant. Élise avoua, j'étais jalouse. Pensant qu'il nous abandonnait. Peu à peu. Les masques tombèrent. Ils parlèrent de leur éducation rigide. De la peur du qu'en dira-t-on dans leur cercle bourgeois. Je partageais nos moments heureux, les rires à Versailles. Les rêves partagés. Benjamin vous aimait tous. Mais il m'aimait moi. Une compréhension fragile naquit.
Le père, les yeux humides, murmura, j'aurais dû être un meilleur père. Nous décidâmes d'un compromis, je gardai l'appartement parisien et les manuscrits. Eux la maison de Provence. Avec une part pour des œuvres caritatives LGBT en mémoire de Benjamin. Ce n'était pas une victoire totale, mais une paix relative. Pourtant, le deuil persistait. Je visitais sa tombe souvent, déposant des fleurs. Un jour, je rencontrai la mère là-bas. Il serait fier de vous, dit-elle doucement. Cela marqua un tournant. Notre relation, autrefois ennemie, devint un pont vers la guérison. Je commençai à exposer mes peintures inspirées de lui. Des toiles vibrantes d'amour et de perte. Acclamées dans les galeries du Marais. Mais un nouveau conflit intérieur m'assaillit. Étais-je prêt à avancer? Un ami me présenta un homme. Mais je reculai. Hanté par Benjamin. Il voudrait que tu vives, me dit Élise lors d'une rencontre inattendue. Elle était devenue alliée, lisant les écrits de son frère pour comprendre. La résolution du procès apporta un calme précaire. Mais les cicatrices restaient vives. Je m'installai pleinement dans l'appartement de la rue de Rivoli. Entouré des souvenirs de Benjamin, ses livres annotés. Mes toiles inachevées. Chaque objet évoquait une émotion contradictoire, joie et douleur entrelacées. La famille, bien que divisée, commença à s'ouvrir. Le père m'envoya une lettre, j'ai lu son journal. Je regrette. C'était un pas. Mince mais significatif. Dans une France où les traditions évoluent lentement. Pourtant, une révélation finale ébranla tout. En triant les papiers, je trouvai une enveloppe cachée, une lettre de Benjamin à sa famille. Non envoyée. Chers parents, je suis gay. Et j'aime Corentin. Pardon de vous l'avoir caché. Mais votre monde m'effrayait. Il y expliquait son combat. Son amour. Son espoir de réconciliation. Pourquoi ne l'avait-il pas posté? Peur ultime. Ou protection? Cela me fit rage, il avait porté ce fardeau seul. Je décidai de la leur donner. Lors d'un dîner tendu à Versailles. L'atmosphère était électrique. Je tendis l'enveloppe, il voulait que vous sachiez. Le père la lut en silence. Les mains tremblantes. La mère pleura. Élise murmura, il nous aimait tant. Ce moment brisa les dernières barrières. Le père s'excusa, j'ai été aveugle par orgueil. Nous parlâmes des heures. Partageant anecdotes. Pour la première fois, ils virent Benjamin tel qu'il était, un homme sensible. Aimant. Piégé par les attentes. Cette catharsis m'apporta paix. Mais aussi un dilemme. Devais-je honorer son legs en vivant pleinement? Je repris la peinture avec ferveur. Exposant une série intitulée « Amour caché », inspirée de notre histoire. Les critiques louèrent sa profondeur émotionnelle, reflétant les luttes LGBT en France. Des jeunes me contactèrent, touchés par mon récit médiatisé. Vous m'avez donné courage, écrivit l'un. Cela donna sens à ma perte. Un soir, lors d'une exposition, je rencontrai Antoine, un galeriste de 35 ans, aux yeux verts et au sourire chaleureux. Notre conversation coula naturellement, évoquant art et identité. Votre travail respire l'âme, dit-il. Pour la première fois depuis Benjamin, je sentis une étincelle. Mais la culpabilité m'assaillit, trahissais-je sa mémoire? Je confiai à Élise.
Devenue confidente, il voudrait ton bonheur. Corentin. Le climax personnel vint lors d'un voyage en Provence. À la maison familiale. La famille m'invita pour une commémoration. Debout dans le jardin où Benjamin jouait enfant. Je sentis sa présence. Le père me serra la main, vous étiez sa famille aussi. Ce geste scella la réconciliation. De retour à Paris. J'acceptai un dîner avec Antoine. Notre lien grandit lentement. Respectueux de mon deuil. Je ne remplace pas. Je complète, dit-il un jour. La vie reprit. Teintée de mélancolie mais d'espoir. Je publiai le roman inachevé de Benjamin. Avec une préface sur notre amour. Il devint un succès modeste. Touchant des cœurs. La famille contribua à une fondation pour les jeunes LGBT. Honorant son legs. Pourtant. Les nuits solitaires. Je murmurais à son fantôme, merci pour tout. Notre histoire. Dramatique et humaine. M'avait transformé. Les saisons passèrent, effaçant progressivement les arêtes vives du chagrin. Paris. Avec ses rues éternelles. Devint un sanctuaire de souvenirs doux amers. Antoine et moi construisîmes une relation solide. Ancrée dans la compréhension mutuelle. Il respectait mon passé. Partageant ses propres luttes d'identité. L'amour guérit. Corentin. Disait-il lors de nos promenades au jardin des Tuileries. Je souris. Sentant Benjamin approuver de loin. La famille évolua. Élise se maria. M'invitant à la cérémonie comme oncle d'honneur. Le père, retraité, s'impliqua dans des associations contre l'homophobie, transformant sa douleur en action. La mère envoya des colis de Provence, olives, vin, rappelant les racines de Benjamin. Ces gestes tissaient un tissu familial inattendu, prouvant que l'amour transcende les barrières. Un an après, je retournai au Père-Lachaise. La tombe, fleurie, semblait paisible. Nous avons gagné. Mon amour, murmurai-je. Une brise légère répondit. Comme un signe. Ce jour-là, je décidai de clore le chapitre, notre histoire était complète. Un témoignage d'humanité. Le roman de Benjamin. Ombre d'amour. Inspira un film indépendant. Célébrant les amours cachés. Lors de la première. Je parlais, c'est pour tous ceux qui luttent. Les applaudissements résonnèrent. Mélange de phénix et de catharsis. Antoine et moi adoptâmes un chat. Symbole de nouveau départ. Notre vie, simple et profonde, honorait le legs de Benjamin, vivre authentiquement. Ainsi se termine notre saga. Un mélange de larmes et de lumière. Dans une France en mutation. L'héritage n'était pas matériel, mais émotionnel, l'acceptation, la résilience, l'amour inconditionnel.